Entre des chansons déjà iconiques, des nouveaux groupes incroyables qui ont débuté, l'année 2025 a été riche en chansons de K-pop et aujourd'hui, j'ai décidé de les classer, de les noter, de les juger. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on parle des chansons de 2025. Oui, j'ai coupé mes cheveux, ouais. Ouais, il le fallait parce que c'était tout, les cheveux ils étaient vraiment très abîmés donc j'ai pas eu le choix d'aller les couper. Donc ça me fait encore plus une tête d'enfant parce que il y a 3 semaines j'ai eu 26 ans. Alors déjà avec les cheveux longs j'ai une tête d'enfant, mais alors là ça fait vraiment une tête de bébé. Bon, encore une fois j'essaye de changer de lumière, donc là j'ai mis une lumière un peu plus blanche. Le soleil vient et part, donc j'ai mon poster d'NCT qui se met à briller ou pas. Non mais là c'est juste moche quoi. En même temps, si je ferme mes rideaux, on ne me voit plus même avec ma lumière. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. Là, le soleil repart. En fait, il y a des nuages, pas de nuages, c'est une catastrophe. Donc du coup, ça fait ça. Alors entre nous, il y a beaucoup de chansons qui sont sorties en 2025, mais je vais pas toutes les juger parce que sinon on va jamais y arriver. Enfin, il y a eu tellement de chansons. Déjà, j'ai noté une liste de chansons. Il y en a au moins genre 70. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Et je pense que j'en ai oublié plein, mais en même temps, je pouvais pas tout mettre. Donc j'ai mis que les chansons qui m'ont marqué, que ce soit positif ou négatif. J'ai envie de vous dire qu'on va commencer dans le dur, mais en même temps, il y a que des gros artistes, hein, donc c'est que du lourd, c'est que du lourd. Je vais essayer de suivre l'ordre de ce que j'ai noté. Donc, bien sûr, il y a les catégories qui vont s'afficher à l'écran, hein. Donc, j'ai décidé la chanson de l'année, donc il n'y en aura qu'une seule. Ça va être dur, enfin, je sais déjà laquelle je vais mettre, mais ouais, c'est dur d'en choisir qu'une seule. Les bobs de l'année, donc c'est un peu les chansons de l'année, tu vois, genre, on a la chanson numéro 1 et les chansons qui auraient pu être très bien dans la chanson de l'année. On a les bonnes chansons, donc des chansons vraiment bien qui sont sorties cette année, mais c'est pas non plus les chansons de l'année pour moi. Alors ensuite, on a pas mal, mais pas coup de cœur. Genre c'est une chanson, en l'écoutant, je me dis ouais, ok, c'est bien, elle est pas mal. Ça me dérange pas de l'entendre, mais je vais pas aller l'écouter de moi-même. Genre c'est pas un coup de cœur en fait. Hein. Je suis pas genre ouais, c'est bien, mais je suis pas fan. Ensuite, on a j'aime pas trop, donc c'est les chansons, c'est moyen. Genre j'aime bien le refrain, mais j'aime pas les couplets, ou alors j'aime bien les couplets, mais j'aime pas le refrain. Voilà, c'est en mode j'aime bien certains passages et d'autres que j'aime pas du tout. Et on a je n'aime pas du tout, donc les chansons de groupes que j'aime, des chansons que j'ai entendues cette année que je n'aime pas du tout. Donc comme je vous l'ai dit, on attaque tout de suite. Donc on va commencer avec Jisoo, Earthquake. Vraiment pas mal du tout. Franchement, quand Jisoo elle a sorti Flower, donc c'est en 2024 si je dis pas de bêtises, honnêtement j'ai pas du tout aimé Flower. Je la trouve plate, je la trouve vide, je la trouve ennuyeuse. Ouais, je la trouve tellement ennuyeuse quoi, vraiment. Ah ouais. Et là, Earthquake, donc là sans YG, c'est du Jisoo à l'état pur. Franchement, c'est bien quoi. Ah ouais. Oh, c'est beaucoup mieux. On s'ennuie pas, c'est pas vide, c'est pas plat, c'est du Jisoo quoi. Et c'est ça qu'on voulait voir avec Jisoo aussi, l'étendue de son talent. Donc j'ai bien aimé, mais honnêtement, c'est pas non plus un coup de cœur. C'est-à-dire que je l'ai écouté, je me suis dit ouais, c'est bien, c'est beaucoup mieux que Flower. Et oui, non, c'est vrai qu'elle est bien. Et je l'ai beaucoup entendue, bah, notamment dans les trends, hein, sur les réseaux sociaux, etc. Et ça me dérange pas vraiment de l'écouter, mais c'est pas non plus coup de cœur. Donc je pense que je vais la mettre dans pas mal, mais pas coup de cœur. Et Eyes Closed avec Zayn Malik. Alors ça, c'est vraiment la collab que je ne m'attendais pas à voir un jour. C'est vraiment la collab. Je pense que personne n'attendait. Un ancien membre de One Direction avec une membre de Blackpink, c'est le multiverse qui se rencontre. Mais genre, c'est vraiment bien. Donc, je sais pas si je la mets dans pas mal, mais pas coup de cœur parce que c'est pas non plus un coup de cœur, mais je la trouve quand même meilleure que Earthquake. Donc j'ai envie de la mettre dans bonne chanson parce que c'est globalement une bonne chanson, même si je l'écoute pas. Je sais pas. Bon, écoute, on va la mettre dans pas mal, mais pas coup de cœur. Lisa. Alors là, notamment, je vais parler de Born Again et Fuck Up the World. Donc, Born Again, ouais, j'ai pas kiffé. C'est pas mal, mais pas coup de cœur. Je vais la mettre là. Et Fuck Up the World, par contre, je vais la mettre dans les bobs de l'année parce que franchement, moi, j'adore tout ce qui est bad bitch, tout ce qui est provoquant, sans trop être provoquant non plus, tu vois, avec une limite quand même derrière, mais un côté, tu vois, un peu tape du poing sur la table, etc., un truc un peu bad bitch et tout. J'adore le deuxième couplet. La chorégraphie, elle est vraiment super, elle est difficile, j'ai essayé de l'apprendre et tout, mais c'est vrai qu'elle est dure. Après, c'est Lisa, c'est une très bonne danseuse aussi. Bon, j'enchaîne avec Blackpink, hein. Jennie, on a Seoul City, qui est très bonne chanson, mais enfin, en fait, ouais, je vais la mettre dans bonne chanson. Je vais la mettre dans bonne chanson. Parce que quand je l'écoute, je me dis, oh, vraiment bien. Donc, je vais la mettre dans bonne chanson. Zen, ouais, pareil, bonne chanson. Extra L, je sais pas si on se dit extra ou extra L, je sais pas trop, avec Doechii, je pense que je vais la mettre dans j'aime pas trop. Parce qu'en fait, j'adore le refrain. J'aime juste pas trop les couplets et surtout, j'aime pas du tout la partie de Doechii. J'ai rien contre elle, hein, mais je n'aime pas du tout son passage. Les couplets me plaisent pas trop, mais j'adore le refrain. Et d'ailleurs, je préfère même ce refrain-là à Zen ou Seoul City, donc
ça me dérange de la mettre en dessous, mais les couplets me posent vraiment problème, j'aime pas du tout les couplets. Donc je vais la mettre dans j'aime pas trop. Par contre, Like Jenny, je pourrais la mettre dans la chanson de l'année, mais la chanson de l'année, on va en parler plus tard. Donc je vais la mettre dans les bops de l'année, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même très très bonne chanson qui est restée en traîne pendant longtemps. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est la chanson de l'année, et je comprends totalement. Bon, après, niveau solo de Blackpink, j'ai à peu près fait le tour. Après, j'ai pas parlé de toutes leurs chansons non plus. Mais du coup, Rosé n'a pas fait de chanson cette année. Apateux, c'est sorti en octobre 2024. C'est pour ça que ici, j'en parle pas. On va parler de Blackpink tout court, avec notamment Jump. Jump. Elle est pas mauvaise, mais on a eu Apateux, Like Jenny, Earthquake, Fuck Up the World, et on a Jump. Like Jenny, Jump. Est-ce que, vous voyez le truc? Oui, vous voyez le truc. Après, chacun ses goûts. Je critique pas les gens qui adorent Jump. Je l'ai écouté. J'adore les couplets, en fait. Le refrain, la musique, je la trouve tellement ennuyeuse. La fin, je préfère même pas en parler. Mais les couplets sont pas mal. C'est juste que sont assez répétitifs. Hein. C'est un peu, voilà, le rythme reste le même, peu importe le couplet. Enfin, on a Rosé qui nous a fait Apateux et là, elle est dans Jump, quoi. Je le savais tellement. Je me suis dit, on a eu des solos de malades, des 4 membres. On a vu l'étendue de leur talent, leur empreinte artistique, leur personnalité. Tu verras que quand Blackpink vont faire un comeback, ce sera déjà pas à la hauteur de nos attentes. Enfin, en fait, ce sera moins bien que d'habitude. Mais en plus, comme on a eu des chansons de ouf, ça ne peut que être moins bien. Oui. Jump, c'est vraiment une grosse déception et en même temps, je savais que ça allait donner ça, quoi. Donc, on va mettre dans J'aime pas trop. Bon, les petites sœurs de Blackpink, maintenant, Baby Monster. Si vous avez regardé ma vidéo dont je juge les agences, vous savez ce que je pense de YG. Hein, c'est trop répétitif. Psycho et We Go Up, pas mal, mais pas coup de cœur. Franchement, j'entends la chanson, je me dis pas mal, mais j'écoute pas au quotidien. C'est vraiment pas des coups de cœur, hein, mais ça me dérange pas d'entendre. Tu vois, je préfère écouter We Go Up de Baby Monster que d'autres chansons de K-pop que je n'aime pas du tout, dont on va parler après. Voilà, je préfère écouter ça. Par contre, Hot Sauce, c'est quoi ça? Qui s'est dit on va donner ça à Baby? Non, mais c'est pas possible. Je dis ça alors que j'aime bien Hot Sauce de NCT Dream, qui est particulière. Mais là, non, ça n'a rien à faire là, Hot Sauce. Donc je vais mettre Hot Sauce dans J'aime pas du tout. Mais alors, pas du tout Hot Sauce. aespa. Alors, mon problème avec aespa, quand elles ont débuté en 2020 avec Black Mamba, j'ai adoré. Ah ouais, j'étais à fond, je me suis dit quel groupe de malades, mais c'est dinguerie. Moi qui suis une grande fan de l'ASM, je ne peux que kiffer. Donc forcément, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Après il y a eu Next Level, puis Savage, Girls en 2022. Jusque là, je suis aespa, tu vois. Là, ok. Puis après il y a eu Spicy que j'ai détesté. Et le reste, j'ai pas aimé. Hein. Drama encore, ça passe, mais j'aime moins que j'ai aimé Black Mamba et tout, tu vois. Donc, plus on avance dans le temps avec aespa, moins j'aime leurs chansons. Et cette année, on a eu Daddy Work et Richman, que je n'aime pas du tout. Mais on va parler de K-pop Demon Hunter, en fait, forcément. Il y a des chansons qui sont sorties, qui sont du coup des chansons de K-pop, et par conséquent, oui, ça compte. Parmi les chansons, ça a tout explosé sur les plateformes de streaming. Je ne vois pas pourquoi les chansons K-pop Demon Hunter ne seraient pas dans la vidéo, donc How It's Done. En fait, je pense que je vais quasiment tout mettre en bonne chanson. How It's Done, oui, elle est bien. Après, c'est pas non plus un coup de cœur. Bon, je vais la mettre dans pas mal, mais pas coup de cœur. Ensuite, on a Golden. Alors, pour beaucoup de gens, Golden, c'est la chanson de l'année. Like Jenny, Golden et une troisième dont je vais parler un peu plus tard. Il y a 3 chansons qui, selon plein de gens, de ce que j'ai vu dans des vidéos, etc., pour beaucoup de gens, c'est les chansons de l'année. Donc pour beaucoup de gens, Golden, c'est la chanson de l'année. Je comprends, mais moi, le problème que j'ai avec cette chanson, c'est qu'en fait, je n'aime pas les chansons, et ce n'est pas que Golden, même I Am de Hive, après c'est vrai qu'il y a des similitudes, Spicy de aespa, etc. Je n'aime pas quand, notamment pendant le refrain, qui est le moment le plus important de la chanson, je n'aime pas quand ça crie. J'aime pas quand ça va fort dans les aigus. Quand la voix elle est adaptée à l'aigu, oui ok, ça passe. Hein. Mais c'est vrai que quand pendant le refrain le ton est assez haut, personnellement j'aime pas du tout. C'est vraiment juste parce que je supporte pas les sons aigus. C'est plus une question d'oreille en fait. Hein, voilà, pardon. Mais si je n'étais pas aussi sensible des oreilles, ça partirait en bop de l'année. Hein. C'est juste ce qui me dérange, c'est ça. Après on a quoi? Soda Pop. Elle est bien, elle est bien.
Mais qu'est-ce qu'elle reste dans la tête? Mais qu'est-ce qu'elle reste dans la tête? Mon copain, il l'aime bien, il me l'a fait écouter plein de fois, pendant des semaines, mais surtout, j'en pouvais plus, quoi. C'est une bonne chanson, mais elle est trop restée en tête. Bon, vas-y, je vais la mettre dans bonne chanson. Après, qu'est-ce qu'on a? Free. Free, j'aime pas trop. Pas mal, mais pas coup de cœur. Take Down. Ah, Take Down, par contre, c'est vraiment une bonne chanson. Ça, c'est plus mon style de musique. C'est plus un style que je kiffe. Your Idol, c'est beaucoup plus un style que je kiffe. Donc ça part en bop de l'année direct. Pour moi, c'est la meilleure chanson K-pop Demon Hunter. C'est vraiment le style de chanson que j'aime le plus. Et This Is What It Sounds Like, même chose que Golden. Enfin, ça crie pas autant, hein. C'est pas aussi aigu, mais c'est pas mon délire, quoi. C'est pas mon délire de chanson. Donc je vais la mettre dans pas mal et pas coup de cœur. Alors là, je vais encore me faire détester. Sujet qui fâche. Je suis désolée. Katseye. Ouais, Katseye compte parmi les groupes de K-pop. C'est un groupe global, mais bon, ça va compter parmi les groupes de K-pop. Je vais surtout parler de Narly et Gabriella. Comment dire? Quand Narly est sorti, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de critiques, beaucoup de gens qui aimaient pas. Bah, je comprends pourquoi. Je suis allée voir. J'étais mais qu'est-ce que c'est que c'est quoi cette horreur? Vraiment, c'est ce que je me suis dit. C'est insupportable. J'aime pas les chansons quand c'est trop bruyant, hypocrite, parce que j'adore Stray Kids. Hein, j'ai un album là, un album là, un album là. Hein, voilà. Mais des fois, il y a des chansons Stray Kids. C'est toujours bruyant Stray Kids, mais des fois, il y a des chansons plus bruyantes que d'autres. Et quand c'est comme ça, j'aime pas. Voilà, moi, j'aime bien. Les chansons, c'est toujours bruyant, mais plus ou moins, quoi. Là, Narly, c'est que du bruit, du bruit. Oh là là, je supporte pas. Il y a un effet sur leur voix au début enfin même tout le long de la chanson. Oui, il y a un mais. C'est que j'apprends à danser, en fait. Je commence à apprendre à danser, donc pour l'instant, ça donne rien. Hein. Voilà, je ne suis pas une danseuse. Voilà, j'apprends. Et pour apprendre à danser, il faut que je copie des chorégraphies, il faut que j'apprenne des chorégraphies, il faut que je travaille la souplesse, la précision de mes mouvements, la rapidité de mes mouvements, etc. Et Narly, elle est parfaite pour travailler la précision des mouvements, parce qu'elle est pas compliquée. Elle est rapide et énergique, mais les mouvements ne sont pas compliqués. Même si ça essouffle hein, quand tu l'as fait. Mais voilà. Et je me suis dit, c'est vrai que la chorégraphie de Narly a l'air géniale. Donc, je la connais par cœur, la chorégraphie, ce qui fait que la chanson, je la connais par cœur. Et là, ça me gêne pas. Donc, Narly, je sais même pas comment la classer. J'ai envie de la mettre dans j'aime pas du tout, mais ce serait hypocrite parce que bizarrement, je la supporte quand je la danse. Donc, je peux la mettre dans j'aime pas trop. En même temps, pas mal, mais pas... Bon, c'est quoi, je vais la mettre dans j'aime pas trop. Je vais la mettre là. Et Gabriella, pas mal, mais pas coup de cœur. Voilà. C'est une bonne chanson, hein, mais pas de coup de cœur. NMIX, j'ai le même problème qu'avec aespa. J'ai adoré au début, et plus le temps passe, plus je décroche. Honnêtement, j'écoute même plus, je sais même pas ce qu'elles font. Enfin, si, vu que je me le suis noté, mais je sais même pas ce qu'elles font. Après, il faut pas oublier que dans leur première chanson, genre Oh et Dice, que j'ai adoré, il y a EJ, celle qui fait la voix de Rumi, qui a participé à l'écriture, à la production. Ce qui veut dire que EJ, la voix de Rumi, a participé au concept de départ de NMIX. Et comme actuellement, elle n'est plus créditée parmi les gens qui produisent, en fait, hein, je suppose que donc elle ne produit plus pour NMIX. Peut-être que c'est l'une des raisons de pourquoi elles ont un peu perdu leur concept, parce que si tu changes de producteur, comme H's ont eu, hein, si tu changes de producteur, forcément le concept ne peut pas être le même. Donc, elles perdent un peu leur concept. Selon un média, je sais plus quel média j'ai vu, Blue Valentine de NMIX serait la chanson de l'année. Voilà, selon un média. J'ai pas kiffé. En fait, elle est pas mal, mais pas coup de cœur. Et No Bad Me, pareil, pas mal, mais pas coup de cœur. Boy Next Door, honnêtement, j'écoute pas du tout Boy Next Door. Hein. Ils ont fait Hollywood Action. De ce que j'ai entendu, franchement, j'aime pas trop. C'est la musique du refrain qui me pose problème, donc ça va être dans j'aime pas trop. I Love You, If I Say I Love You, cette chanson-là, quoi, qui est du coup en japonais. Ouais, pas mal, mais pas coup de cœur. Et I Feel Good, vraiment pas mal du tout. Je pense que je vais même la mettre dans bonne chanson. Maintenant, on va parler de Heart to Heart, mais juste de The Chase, hein, parce qu'honnêtement, j'ai même pas été écoutée après, je sais même pas ce qu'elles font en dehors de The Chase, mais j'ai vraiment pas aimé, parce que j'aime pas ce genre de concept, donc déjà, j'aime pas ce genre de concept, donc forcément, voilà. Puis pour un groupe de la SM, mais ça fait tellement pas SM. Ça fait pas SM du tout. Genre ça, c'est un groupe de la SM. J'avais du coup de grandes attentes, hein, du coup, parce que c'est SM, mais ouais, bon bah... All Day Project, alors... Wicked et Look at Me, c'est pas mal, mais pas coup de cœur. Par contre, Famous, c'est les débuts de l'année, c'est la chanson de début de l'année. Vraiment incroyable, ça va partir dans les pop de l'année. J'adore, tous les passages sont super, ils ont tous des voix intéressantes, des voix assez originales, mais intéressantes.
Et franchement, le mélange du groupe mixte est vraiment très très bien fait. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée et que c'est vraiment bien. Vraiment, Famous, c'est une super chanson. Bon, alors, Eyelid, bon, moi je suis pas fan de Eyelid parce que c'est un concept que j'aime pas du tout. Les concepts cute comme ça, j'aime vraiment pas. Et elles ont sorti du coup, je sais même plus ce qu'elles ont fait. Ah oui, Do the Dance. Bon, du coup, c'est pas mon délire, hein, vraiment. Not Cute Anymore, pareil, c'est pas du tout mon délire. Surtout que Not Cute Anymore, alors qu'elles font que du cute, c'est bon. En vrai, ça me fait un peu rire du coup, mais ouais, non, j'aime pas du tout. Ah, moi, Elite, j'aime aucune de leurs chansons. Mais après, c'est que un avis de goût personnel. Hein. Je n'ai rien contre le groupe ni contre leurs fans. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez le droit d'aimer Elite et tout. Je ne juge pas. Chacun ses goûts. Bon, Idol. Alors, c'était G Idol. Maintenant, c'est Idol. Donc, elles ont renouvelé Cube, je suppose, sous plein de conditions, parce qu'elles ont bien fait comprendre qu'elles voulaient partir. Mais comme c'est un peu la poule aux œufs d'or de Cube, hein, je pense qu'ils se sont dit, si elles partent, on n'a plus de gros artistes, même s'ils ont des très bons groupes, genre Pentagon, B2B. Je pense qu'ils se sont dit, si on perd Idol, on perd notre argent, hein, clairement. Donc, ils ont dû leur dire, non mais les filles, s'il vous plaît, restez, on vous donne tout ce que vous voulez. Ils ont dû trouver un arrangement. Et en plus, Minnie a dit que depuis que elles ont renouvelé avec Cube, ils sont beaucoup plus gentils avec elle maintenant. Bah oui, forcément, ils ont leur poule aux œufs d'or qui est restée. Mais du coup, elles ont sorti notamment Good Things. J'ai pas du tout aimé. Voilà. L'année dernière, j'avais pas aimé Klaxon. Là, moi j'adore Idol, hein, de base, plus le temps passait, plus j'adorais, et depuis Klaxon, après tu vas me dire c'est pas pour une chanson, je me suis dit bon ok j'aime pas cette chanson-là, mais vas-y c'est pas pour une, genre je vais peut-être aimer celle d'après. Good Feeling, non j'ai pas aimé, ça va partir dans j'aime pas du tout. Après il y a le solo de Minnie, Her, qui bon, pas mal mais pas coup de cœur, j'ai pas eu un coup de cœur mais il est pas mal. Seventeen, c'est l'un des groupes qui fait toujours le plus de chansons, ils sont toujours très actifs, mais je vais parler que de Thunder, donc pour cette année. Allô, allô. Chaque fois, ça me fait rire. À chaque fois, je le fais. Mais j'aime pas du tout. Vraiment, ça me fait rire le allô, allô. Mais après, non, j'aime pas du tout. J'avais pas aimé Maestro l'année dernière. Là, j'ai pas aimé. Zero Base One, notamment Blue et Slam Dunk. Bon, donc j'aime pas trop. En fait, le problème que j'ai avec Zero Base One, c'est que je trouve que leurs chansons, elles sont bien, mais elles sont un peu plates. Genre, Feel the Pop, par exemple. Elle est pas mauvaise, mais je la trouve un peu plate. Enfin, je trouve que leurs chansons sont un peu vides, en fait. Je m'ennuie, en fait, hein, clairement. Personnellement, je m'ennuie en écoutant du Zero Base One, donc je n'écoute pas. Mais quand j'ai été au M Come Down en 2023, donc il y avait 80s NCT Dream, etc. J'en parle souvent de ce concert, j'y fais souvent référence. Et il y avait Zero Base One. Et ils venaient de débuter, hein, puis c'est un groupe éphémère. Notamment leur chanson In Bloom, que par contre j'aime vraiment bien. Bah, j'étais quand même contente de les voir, mais c'est pas un groupe que j'écoute, je les ai vus en vrai et franchement, c'est une chance parce que c'est un groupe éphémère, alors ils vont forcément s'arrêter dans pas si longtemps que ça, je ne sais pas quand. Mais ça va finir par arriver assez vite, je pense. Alors, c'est pas un groupe qui va durer sur 7 ans et qui va peut-être renouveler et qui du coup va durer 15 ans. Voilà. Moi, j'ai quand même eu de la chance de les voir en vrai, je vais pas me plaindre, hein, clairement pas. Mais du coup, ouais, non, je suis pas hyper fan en fait. Le problème de leurs chansons, c'est que je les trouve un peu vides, elles sont pas mauvaises, mais j'ai pas de coup de cœur. Ah oui, ah ouais, alors là, miaou. Parce que quand elles ont débuté en 2024, ouais, bon, c'était pas un coup de cœur, hein, même pour plein de gens, c'était pas un coup de cœur. Bolly est pas mal. Franchement, leur première chanson, par contre, c'est une catastrophe. Hein. Franchement, ils se sont dit, on va leur donner ça comme première chanson. C'est censé nous donner la couleur du groupe. C'est censé nous donner envie d'écouter le groupe et de le soutenir sur le long terme. Ça donne pas envie, hein, franchement, comme première chanson. Bolly est pas mal. Mais il y a Toxic aussi qui est vraiment pas mal. Hands Up, elle est vraiment super. Voilà, franchement, Hands Up, je vais peut-être pas la mettre dans les bops de l'année parce que c'est pas mon gros, enfin, c'est pas un de mes coups de cœur de l'année non plus. En fait, c'est un demi coup de cœur parce que c'est ok, c'est un coup de cœur, mais c'est pas autant un coup de cœur que genre Fuck Up the World, Like Jenny, genre Your Idol et tout ça, tu vois. C'est pas autant un coup de cœur, mais elle est vraiment bien, elle remonte le niveau par rapport à Miao. Elles ont fait beaucoup parler avec cette chanson, il y a pas mal d'écoutes, donc franchement, je suis contente pour elles. Mais du coup, ça va partir dans... Oh, bon, vas-y, je peux la mettre dans les bops de l'année. Je peux faire un effort et mettre dans les bops de l'année. Et Burning Up, qui est vraiment bien, donc je vais la mettre dans bonne chanson. Bon, on a un problème. Hive. Hive. Je vais encore me faire haïr. C'est vrai que moi, souvent, la plupart des groupes que les gens aiment, je suis pas forcément fan. Genre, je suis plus fan des groupes que moins de gens aiment. Pourtant, je suis fan d'NCT, Stray Kids, 80s, qui sont quand même très connus et très écoutés. Hein. Mais ouais, Hive, c'est pas du tout mon style non plus. Et du coup, cette année, elles ont fait Rebel Heart, Attitude et EXO-EXI. En fait, elles sont pas mal, les chansons d'Hailey, tu vois. En fait, c'est la même chose que Baby Monster.
c'est pas mal, mais j'ai pas de coup de cœur. J'ai jamais eu un coup de cœur pour une chanson de Baby Monster et j'ai jamais eu de coup de cœur pour une chanson d'Ailith. Donc, mais ce qu'elles font, je trouve pas ça nul, genre je trouve pas ça atroce, hein, c'est pas mal, mais j'ai pas de coup de cœur, quoi. Donc je pense que je vais mettre les trois dans pas mal, mais pas coup de cœur. Ah ouais, non mais alors oui, ah non mais alors là, pardon, je suis un peu, faut que je me calme, mais là, on a du lourd de chez lourd. J-Hope, s'il vous plaît, mais J-Hope, les solos qu'il a fait cette année ont vraiment remonté le niveau, parce que cette année, il y a eu pas mal de chansons que j'ai pas kiffé. Et là, lui, il est arrivé avec Mona Lisa, que j'ai adoré, Clean It Girl, que j'ai adoré. Donc ça part les deux direct en Bob de l'année. J'aurais pu mettre l'une des deux en chanson de l'année, enfin la chanson de l'année, notamment Clean It Girl. C'est de celle-là dont je parlais. Beaucoup de gens disent que Like Jenny, Golden, Clean It Girl, c'est les chansons de l'année. Et je comprends, je suis assez d'accord. J'aurais pu mettre Clean It Girl en chanson de l'année, ou Mona Lisa. Je sais pas laquelle des deux va le plus marquer, les deux, j'adore. Mais ça part en Bob de l'année, il a remonté de niveau, quoi. Alors maintenant, Stray Kids, je vais parler notamment de 3 chansons, Ceremony, Escape et Do It. Escape, Do It, je vais les mettre en bonne chanson, parce que c'est des petits coups de cœur, c'est pas un gros coup de cœur. Par contre, Ceremony, j'ai vraiment bien aimé, donc je vais la mettre dans les Bop de l'année, clairement. Oh non. Non, là par contre, je vous avoue que mon cœur se brise, j'ai le cœur qui saigne. Les Séraphimes. Pas les Séraphimes. Les Séraphimes, c'est un groupe que j'aime énormément. J'avais pas trop aimé à leur début, leur première chanson. Puis après, j'aimais bien Anti-Fragile, enfin bref, celle-là, quoi. Et Eve, le titre long, là, on va appeler ça Eve ou Boom Boom Boom, comme vous voulez. J'avais bien aimé. Mais en 2024, ils ont sorti Smart, que j'ai adoré, et Crazy, que j'ai adoré, dont j'apprends aussi la chorégraphie, comme avec Narly, que j'adore. Et je trouve que les Séraphimes, toutes leurs chansons sont marquantes. C'est quand même de très bonnes chansons. Là, cette année, qu'est-ce qui s'est passé chez Hybe? Et qu'est-ce qu'ils ont foutu? Mais c'est pas possible. Hot, ça va partir dans pas mal, mais pas coup de cœur. Parce qu'en fait, c'est une bonne chanson. Quand elle est sortie, je l'ai écoutée, je me suis dit ouais, elle est bien, mais je la trouve un peu ennuyeuse. En fait, je la trouve un peu plate et je la trouve malheureusement oubliable en fait. Hein. Je la trouve pas du tout marquante. Pour du Lee Séraphine qui est censé nous marquer, ce n'est pas marquant. C'est un peu vide en fait. Genre elle est sortie. Même pas 3 jours après, je savais plus qu'elle était sortie, quoi. Ce qui est très dommage pour du Les Séraphimes. Et il faut qu'on parle de Spaghetti. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, en fait, je pense, peut-être, je peux me tromper parce que je ne travaille pas chez Hybe et du coup, je n'ai aucune preuve de ce que je vais dire. Narly de Katsai, elle est spéciale. Dans le MV, il y a de la nourriture. Elles disent fried chicken, genre ça, il y a de la bouffe dedans. Et c'est spécial. Et il y a un effet aussi sur leur voix. Ça a marché. Peut-être qu'ils se sont dit, on va tenter de reproduire un concept comme avec Narly, mais du coup sur un autre groupe. Et donc ils ont tenté sur les Séraphimes. Bah c'était pas une bonne idée. La partie de J-Hope, elle est pas mal. Franchement, elle est bien. Mais qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire ça? Vraiment, la chanson, déjà, je la trouve vraiment pas ouf. Et elle est très répétitive. Qui s'est dit que c'était une bonne idée de faire I, et, up, I, et, Qui s'est dit que c'était une bonne idée? Parce que vraiment, elles font un bruit genre et elles mettent leurs mains comme ça devant leur bouche en mode vraiment elles vont vomir. Genre. Et puis le MV, il me dégoûte quoi. Les plans, ça me donne la gerbe en fait. Donc je comprends le bruit, mais en même temps, ça donne encore plus la gerbe. Et pourtant, je n'ai pas de problème avec la nourriture. Imaginez une personne qui a des TCA. Ce clip, ça doit être horrible à regarder. Enfin, je me suis dit purée, même moi qui n'ai pas de problème avec la nourriture. Ça me dégoûte. Alors imagine une personne qui a des TCA. Non, vraiment, c'est pas possible. Le MV, il est juste, il me dégoûte. La chanson est pas extraordinaire. L'effet sur leur voix, le c'est pas possible. Et le fait qu'elles sont comme ça, genre en mode viens manger des spaghettis avec moi et après on les vomit. Enfin, je comprends pas le concept de la chanson. Donc j'aime pas du tout. Et puis Hot, pas mal, mais pas coup de cœur. Malheureusement, elle est oubliable. J'aurais dû faire une catégorie oubliable. Ça va partir dans pas mal, mais pas coup de cœur. Je me rends compte que je parle beaucoup trop, mais en même temps, je suis tellement passionnée de K-pop qu'il faut que je parle. Je vais essayer d'aller plus vite droit au but. H's. Alors, cette année, on a eu Lemon Drop. C'est une bonne chanson, je la mettrai pas non plus dans le pop de l'année, mais c'est une bonne chanson. Après, voilà, c'est pas non plus mon gros coup de cœur de l'année. Le solo de San, Creep, vraiment bonne chanson aussi, vraiment super bien. Roar, la chanson de Mingy, je suis pas hyper fan, tu vois, elle est spéciale, je vais la mettre dans j'aime pas trop. Et In Your Fantasy, j'hésite entre Bob de l'année ou bonne chanson.
parce que c'est pas non plus mon plus gros coup de cœur de l'année, mais en même temps, je la préfère à genre Like Jenny, tu vois? Bon, je vais la mettre quand même dans les bops de l'année et il faut qu'on parle de Masterpiece. C'est une B-side, qui va avec l'album de Lemon Drop. Incroyable. Ah ouais, Masterpiece, c'est une masterpiece. Genre vraiment incroyable. Franchement, il y a Lemon Drop, la chanson titre, et franchement, Masterpiece, ça aurait dû être la chanson titre, quoi. Très sexy, très sensuel, tout ce que j'aime. Ça part dans les bops de l'année, même avant In Your Fantasy. En fait, il faudrait une catégorie entre les bops de l'année et les bonnes chansons, juste pour In Your Fantasy. Mais 80s, cette année, ils ont quand même fait pas mal de bonnes chansons. 80s, c'est toujours des dingueries. Alors, les gens aiment de moins en moins 80s, parce que ils ont changé de producteur, en fait, hein. Donc, du coup, ils ont changé beaucoup de choses. Je peux l'entendre, que les gens accrochent moins avec 80s, mais moi, c'est pas mon cas, j'accroche toujours. Peut-être qu'au bout d'un moment, je vais moins accrocher, et ça me briserait le cœur. Parce que j'ai commencé à écouter de la K-pop, peut-être 3 mois avant qu'A-80s débute. Donc, en fait, quand 80s ont débuté, j'ai suivi un peu les débuts. Ça fait 7 ans, ça fait un peu plus de 7 ans que 80s ont débuté, ça fait un peu plus de 7 ans que j'écoute de la K-pop. Donc, j'ai suivi les débuts d'80s quand je suis arrivée dans la K-pop. Donc, j'évolue avec eux. Je vois la K-pop évoluer avec eux. 80s, c'est un groupe de cœur, en fait, hein, vraiment. Donc, ça me dégoûterait de moins aimer. Mais si un jour ça arrive. Mais Masterpiece. The Boys, mes chouchous, les amours de ma vie, je les aime autant que j'aime genre 80s et tout, vraiment. C'est mes chouchous. Les 2 groupes que j'ai le plus écoutés en 2025, c'est 80s, The Boys. Pas étonnant, c'est vraiment mes chouchous, hein. Ils ont fait en 2022 une collaboration sur scène. Voilà, je veux une collaboration beaucoup plus longue avec tous les membres. Enfin bref, il nous en faut plus, hein, du 80s et The Boys. Alors, The Boys, cette année, on a eu Vivi au tout début de l'année, et c'était juste après qu'ils aient changé d'agence. J'ai adoré. En plus, la chanson elle dure 4 minutes. Dans un monde où les chansons commencent à durer 2 minutes 20, tu vois. Genre, les chansons, ça commence à durer même pas 2 minutes 30. Là, on a une chanson quasi le double, quoi. Donc, vraiment très bonne chanson. Après, la durée, ça veut pas dire que c'est une bonne ou mauvaise chanson, bien sûr. Mais c'est assez surprenant de voir que là où tout le monde fait du moins de 2 minutes 30, là, on a du 4 minutes. Surtout qu'elle venait de changer d'agence. J'ai adoré. Le concept leur va super bien. Ça change de ce qu'on avait fait. Enfin, ça change. Et en même temps, ça change pas forcément énormément, hein, de ce qu'on avait l'habitude de voir avec The Boys. Des concepts lumineux comme ça, bah là, il y a l'album Whisper. C'est un concept lumineux, hein, assez joyeux et tout. Là, franchement, Vivi, vraiment, très très bonne chanson. Il y a eu aussi vers la fin de l'année la sous-unité, donc Yoonji, Juyeon, Sunwoo avec Tiger, vraiment pas mal. Pas mal, c'est une bonne chanson Tiger. Bah du coup Vivi ça va dans les bops de l'année, hein. J'aurais pu même la mettre dans la chanson de l'année, et je pense que j'aurais mis celle-là s'il n'y avait pas eu celle que je vais mettre en chanson de l'année, parce que waouh, rien que d'y penser je sens mon cœur qui palpite. Donc ouais, ça va dans les bops de l'année. Tiger dans bonne chanson. Par contre, on va parler de Stylish, pardon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui s'est dit c'est une bonne idée? Akneon vient de se faire virer, d'accord? On est dégoûtés, les fans de The Boys, on a le seum. L'agence, ils annoncent direct un comeback. Ouais, un comeback à l'arrache. Soit le comeback était prêt depuis un petit moment, mais dans le MV et dans la chanson, il n'y a pas Akneon, donc ils ont peut-être dû re-enregistrer, je sais pas comment ça s'est passé. Ils annoncent un comeback très vite après que Akneon soit viré. Bah du coup, ouais, je sais pas s'ils l'ont fait à l'arrache, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'est quoi ça? En fait, Stylish, que j'aime pas, c'est le côté redondant de la chanson. C'est toujours le même ton. On reconnaît pas leur voix. Genre, Juyeon reconnaît sa voix parce que il a une voix un peu adaptée à tout ce qui est rap, etc. On l'a déjà un petit peu entendu. Pas forcément rapper, c'est peut-être pas le bon mot, mais on l'a déjà entendu avec ce style-là. Sunwoo, Eric, nickel. Tu vois, les 3 là, nickel. Mais genre, à quel moment Chani, New, plus connu sous le nom de New, à quel moment vous le faites chanter sur un ton comme ça va pas à sa voix, mais c'est quoi ça? Et puis l'espèce, le bruit là, le il m'insupporte, il m'énerve, mais genre il m'énerve au premier degré, ça me saoule. Quand il s'arrête, la partie de Yoonjae, quand Yoonjae chante, ça s'arrête déjà ce bruit. Ensuite on entend la voix de Yoonjae, juste après il y a Chani, on entend la voix de Chani, ah ouais. Mais c'est redondant, c'est le même ton pour tous les membres, j'aime pas du tout. Bon, Twice, je vais juste parler de This Is For, je vais aller droit au but. Pas mal, mais pas coup de cœur. Franchement, je l'entends, je me dis ouais, non, pas mal, c'est pas atroce, hein, mais j'ai pas le coup de cœur, quoi. Donc bon, This Is For, ça va dans pas mal, mais pas coup de cœur. Je pense qu'il y aura beaucoup de chansons dans pas mal, mais pas coup de cœur. Comme je vous l'ai dit, l'année 2025, je l'ai pas trouvé catastrophique musicalement, mais j'ai pas eu beaucoup de coup de cœur, donc ça part là aussi, hein.
Ah ouais, alors là, par contre, là, le niveau remonte quand même un petit peu pour moi. Ex-Love, donc groupe que je connaissais pas du tout. Enfin, j'avais entendu vite fait parler Amabi, Riz et tout, tu vois, mais One and Only. Donc Amabi et Riz, je vais les mettre dans bonnes chansons parce que c'est vraiment des bonnes chansons. Mais One and Only, je pense que je vais la mettre dans les groupes de l'année. Incroyable, la chorégraphie, en plus, elle est géniale. Je l'apprends du coup. Euh, Super pour travailler la souplesse, la précision, le côté sexy, charismatique des chorégraphies, etc. Son attitude, en fait, pour travailler ton attitude quand tu danses, elle est parfaite, cette chorégraphie-là. J'adore. Donc ça part dans les bobs de l'année. Ex-Love, c'est un coup de cœur, du coup, pour moi. Alors je les ai écoutés que en fin d'année, limite début d'année 2026, hein, donc bon. Mais c'est un de mes groupes coup de cœur. Je peux plus. Cortis, groupe qui a débuté cette année chez Hybe. Ils produisaient même leurs chansons, ils ont entre 16 et 20 ans, hein, voilà, ils sont jeunes, ils produisaient même leurs chansons. Je vais surtout parler de Go et Fashion, parce que je vais pas parler de toutes leurs chansons. Gros problème que j'ai avec Cortis, notamment Go et Fashion. Super chanson. Côté très rap et tout, j'adore. Vraiment, moi, la K-pop, ça m'a fait aimer le côté rap. Alors, j'aimais bien déjà le rap avant, mais pas le rap pur, le rap français, etc. Là, on a quelque chose de très rap. J'aime bien. Ils produisent eux-mêmes, ok, c'est original, c'est vraiment leur empreinte artistique, ok. Mais c'est quoi cet effet sur leur voix tout le long de la chanson? Faut m'enlever cet effet. Ils chantent, il y a un effet rajouté sur leur voix. J'ai regardé leur performance au Mama, où ils chantent en live. Il n'y a pas l'effet vocal. Et ben c'est mieux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce que c'est quoi ça? Vraiment, quand j'ai écouté Go la première fois, j'étais en mode, c'est quoi cet effet? C'est quoi cet effet? Mais enlevez-le, mais faut l'enlever, quoi. Donc quand ils chantent en live, ils chantent mieux. Ils chantent beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Parce qu'il n'y a pas cet effet horrible sur leur voix. Je déteste ce genre d'effet vocal, hein. Comme je le disais, il y a ça aussi dans Gnarly, hein, cette espèce d'effet. C'est moins gênant pour Gnarly, je trouve, parce que justement, la chanson, le but, c'est que ce soit bizarre du début à la fin. Donc, comme c'est le concept de la chanson, ça me dérange moins. Et là, bon, je me doute que ça fait partie du concept de Cortis, hein, mais vraiment, Go et Fashion, c'est des super chansons et elles sont gâchées par cet effet sur leur voix. On n'entend pas leur voix. Enlevez-moi ça, parce que du coup, c'est des bonnes chansons. C'est même de très bonnes chansons. Moi, j'aime bien, mais j'aime pas cet effet vocal. Donc, comme j'aime pas cet effet vocal, bah, je peux pas les mettre. Je pense que je vais les mettre dans bonnes chansons, tu vois, parce qu'il y a quand même des super passages. Ils sont super doués. Mais en même temps, c'est pas non plus un gros coup de cœur, quoi. Franchement, à cause de cet effet, quoi. Bon, je pense que je vais mettre dans pas mal, mais pas coup de cœur. Il y a Kickflip aussi cette année qui ont débuté. Je vais juste parler de leur chanson de début. Mama Said, c'est vraiment une bonne chanson. C'est une très bonne chanson de début. J'ai bien aimé. C'est pas un énorme coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Donc ça va partir en bonne chanson, hein, pour Mama Set de Kickflip. Bon, Itzy, pareil que pour Aespa Nmix. J'ai adoré au début, j'ai grave suivi et au bout d'un moment j'ai décroché. À partir de certaines chansons, j'ai décroché. À partir de 2022, parce qu'elles avaient fait Loco en 2021 que j'avais adoré. Puis après j'ai décroché en 2022, notamment avec Sneaker. Je me suis dit c'est quoi ça? Et j'ai du mal à me raccrocher à leur concept. Tunnel Vision, Bison, bon bref, on s'en fiche, cette chanson-là, vraiment c'est pas mal, mais pas coup de cœur. Girls Will Be Girls, plutôt une bonne chanson, en vrai. Même si c'est pas un gros coup de cœur, et puis c'est assez répétitif. En même temps, je la préfère à Tunnel Vision, bon, je vais la laisser dans pas mal, mais pas coup de cœur, je vais mettre les deux là. Et Air de Yeji, son solo, alors elle parle de l'air qu'on respire, mais sur la pochette de son album, elle a des extensions, les cheveux sont bien mis en avant. Il y a beaucoup de mouvements de cheveux dans la chorégraphie, donc pour moi, c'était air, les cheveux. En fait, bon, c'est air qu'on respire. Je pense que c'est une métaphore, que c'est un jeu de mots, qu'ils ont fait exprès de faire beaucoup de mouvements de cheveux, etc., que c'est peut-être un jeu de mots. Pareil, pas mal, mais pas coup de cœur. Bah ouais, 17 années, ça file là-dedans, hein. Bon, TXT, honnêtement, j'ai du mal avec les groupes de hype, hein. Il n'y a pas vraiment de groupe de hype dont je suis vraiment fan. Même s'il y a des groupes que j'aime bien, genre comme TXT, N-Hypen, encore ça va, Seventeen, BTS, par contre, que j'aime beaucoup aussi, que j'adore. J'ai pas forcément de groupe genre que je surkiffe chez hype, mais TXT, j'aime vraiment bien. Beautiful Stranger, ça part vraiment en bonne chanson, et je pense que Love Language, ça part pareil. Bonne chanson, c'est pas mes plus gros coups de cœur de l'année, donc ça va pas aller dans les bobs de l'année, mais ça va dans vraiment bonne chanson. N-Hypen, Bad Desire. Qu'est-ce que c'est que ça, encore une fois? C'est ça le problème que je trouve en fait en ce moment. Genre, Katsai, Cortis et tout, c'est des bonnes chansons, mais il y a cet effet vocal là que j'aime pas. Enlève-moi cet effet sur leur voix. Et Bad Desire, tout le long de la chanson, il y a un effet sur leur voix qui est juste atroce, quoi. Tu me l'enlèves, la chanson, elle part en bob de l'année. Mais vu qu'il y a cet effet vocal, et bah, c'est pas un coup de cœur. Voilà. C'est
c'est dommage, quoi, parce que moi, j'aime pas ce genre d'effet, là, robotique. Franchement, autant faire chanter des robots, quoi. Franchement, ça sert à rien, quoi. Donc, j'aime pas trop. En fait, j'aime bien la chanson, mais cet effet vocal, il m'énerve. Il y aurait pas cet effet vocal, ce serait soit dans Bonne Chanson, soit peut-être même dans les pop de l'année, parce qu'elle est vraiment bien. Mais cet effet vocal me gêne tellement que je l'écoute pas. Donc ça va aller dans J'aime pas trop, hein. C'est très moite-moite, Bad Desire. P1 Harmony, alors ils ont fait surtout Pretty Boy et The, qui sont de super chansons les deux. Franchement, ça va aller dans Bonne Chanson. P1 Harmony, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alors il y a des chansons d'eux que j'aime pas, hein, je peux pas tout aimer non plus. Mais Pretty Boy, assez sensuelle, sexy. The, elle est mature et un peu agressive, mais pas trop bruyante non plus. Ça coche les cases de ce que j'aime, donc ça file en Bonne Chanson. Alors, avant de passer à la chanson de l'année, je me rends compte que j'ai complètement oublié de parler de Python de GOT7, de Love Race de SF9 et de Bad Back de Rise. C'est la honte parce que ces trois chansons, elles sont vraiment super, hein. Même si je trouve que la chanson de Rise, elle fait un peu chanson d'NCT, ça fait pas trop chanson de Rise, ça fait très NCT. Bon, après, ils sont à la SM, hein, mais ça fait NCT. Mais bon, les trois chansons sont vraiment bien, même si c'est pas mes plus gros coups de cœur. Du coup, je vais les mettre les trois dans la même catégorie. Elles vont toutes les trois aller dans Bonne Chanson. Et je me rends compte que j'ai complètement oublié de parler de la chanson de Orelsan, en fait, qu'il a fait avec 50-50. Je vais pas la mettre dans la tier list, hein, mais je voulais juste l'évoquer parce que c'était une collab à laquelle personne ne s'attendait, mais la chanson est pas trop mal, donc je la compte pas, hein, mais elle est pas mal, c'est une bonne surprise. Et j'en profite aussi pour vous dire que comme vous l'avez vu au montage, j'ai pas trouvé de tier list sur mon téléphone pour pouvoir classer les chansons de K-pop. Donc j'arrivais pas à faire une tier list moi-même, donc au montage ça donne ce genre de liste. C'est pas très beau, mais j'ai fait ce que j'ai pu, désolée. Et ouais, il fallait que je finisse par la chanson de l'année, forcément. On va parler du coup de l'artiste qui a fait, selon moi, et c'est que selon moi, qui a fait la chanson de l'année, Kai. Kai, il a fait cette année Adult Swim. Quand j'ai regardé sur mon top YouTube Music, c'est la chanson de 2025 que j'ai le plus écoutée. J'étais en mode, c'est Adult Swim que j'ai le plus écoutée. Pourtant, c'est pas ma chanson préférée de l'année, mais je la mettrai 8. J'ai envie de la mettre en bonne chanson, et en même temps, je l'ai tellement écoutée que ça va partir en bob de l'année. Après, elle est spéciale, je comprends que les gens ne l'aiment pas, hein. Et après, je dis que j'aime pas Narly, mais chacun ses goûts, tu vois, mais c'est vrai qu'elle est particulière, mais ça part dans les pop de l'année. Mais c'est pas celle-là, du coup, la chanson de l'année. Well on Me. Oh, rien que d'en parler. Well on Me, de Kai. Pour moi, c'est la chanson de l'année. Voilà. Pour beaucoup de gens, c'est Like Jenny, Killing It Girl, Golden, je comprends. Pour moi, il y a aussi VVV de The Boys. Mais Adult Swim. Well on Me. Well on Me. Genre, je l'ai écouté. Quand elle est sortie. Je sais que je vais adorer Kai. Parce que Kai, toutes ses chansons solo, je les adore. Parce qu'il coche toutes les cases de ce que j'aime, en fait. Il a une voix qui est douce, mais qui est grave en même temps. Donc, il a pas une voix agressive, mais il a pas une voix, genre, trop douce. Il a une voix chaude, mais pas trop. Genre, c'est pas trop profond. C'est vraiment le style de voix que j'adore. Le type de concept que j'adore, il s'est investi beaucoup dedans. Même visuellement, le MV, ça fait un peu vieux clip. Donc j'aime beaucoup l'esthétique de ces MV en général. Même Adult Swim, le MV, c'est hyper original. Ça a l'air d'être fait un peu fait main, tu sais, un peu comme genre un réalisateur du coin qui fait un clip, qui veut faire des plans un peu originaux, quelque chose de très artistique. Hein, ça fait pas grosse production, ça fait vraiment genre petits artistes, mais genre trop bien. C'est vraiment la touche artistique de Kai. C'est sensuel, c'est mature, c'est sexy, sans trop l'être non plus. Donc ça coche toutes les cases de ce que j'aime. Donc quand il a sorti Adult Swim, j'ai bien aimé, mais quand il m'a sorti Well on Me, forcément je suis allée voir, je suis allée écouter. Je savais que j'allais kiffer. J'ai à peine cliqué. J'ai entendu le début, la musique, je me suis dit, oh, j'adore. Un peu avec les images du MV qui sont super jolies. C'est assez sombre, hein, c'est pas coloré, mais ça fait vraiment vieux clip. J'étais en mode, j'adore. Je vais adorer ce que je vais voir et ce que je vais entendre. Il commence à chanter sa première phrase, je fais, ok, c'est bon, j'adore. J'ai senti un truc ici, là. Tu sais, quand on parle de coup de cœur musical, c'est littéralement ça. J'ai vraiment eu un coup de cœur musical. Quand on dit tomber amoureux d'une chanson, oui, littéralement. Genre, je suis littéralement tombée amoureuse de la chanson, et c'est la seule chanson de l'année qui m'a fait cet effet-là. C'est la seule chanson de 2025, et c'est même
Bon, c'est pas la seule chanson de K-pop, mais ça faisait un moment que j'avais pas eu un aussi gros coup de cœur pour une chanson. Genre, la chanson, elle a commencé depuis 1 seconde, je suis déjà amoureuse de la chanson. Je sais, je le sens ici. Ça faisait un moment que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça, et c'est la seule chanson de 2025 qui m'a fait cet effet-là. C'est pour cette raison que je la mets en chanson de l'année. Après, chacun ses goûts, chacun son avis. Moi, Kai, il coche toutes les cases de ce que j'aime. Donc, forcément, ça joue aussi, tu vois. Ça aurait été un artiste, par exemple, que je connais pas du tout, qui m'aurait fait une chanson comme When On Me, mais j'aurais kiffé. C'est pour ça que j'adore Ex-Love. Genre, c'est génial. Voilà, Pretty Boy depuis One Harmony, c'est un peu le même délire que One and Only, niveau instru et tout. Mais ouais, non, mais oh là là, puis j'apprends la chorégraphie, elle est dure, hein, parce que pour travailler sa précision, elle est géniale, mais ouais, bah c'est Kai après. Hein. J'adore. Mais qu'est-ce que j'adore cette chanson. Elle m'a fait tellement d'effets. À chaque fois que je l'écoute, vous savez, les chansons que vous pouvez l'écouter pendant 20 ans, elles vous feront toujours le même effet que la première fois où vous l'avez entendue. Bah voilà, Well On Me, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est ma chanson de l'année. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Quelle est pour vous la chanson de l'année? C'est surtout ça que je veux savoir. Genre les chansons que vous n'avez pas aimées cette année, ça m'intéresse aussi de savoir celles que vous avez vraiment pas aimées, mais surtout la chanson que vous avez le plus aimée. Si c'est l'une des 3 que j'ai citées qui ressortent le plus, donc Like Jenny, Golden, Killing a Girl, ou si c'est une autre, hein, chacun ses goûts bien sûr. Ce que vous pensez de moi, de ma chanson de l'année, de Well On Me, de Kai, si vous l'aimez ou pas. Après, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Donc, donnez-moi tout ça dans les commentaires, comme avis. Abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like si vous avez kiffé la vidéo. Venez me rejoindre sur Insta et Thread, hein, c'est le même pseudo. Et sur TikTok, c'est aussi le même pseudo. De toute façon, partout sur tous mes réseaux, c'est le même pseudo. Hein, donc, du coup, c'est facile à trouver. Je ne vous ai toujours pas souhaité la bonne année, hein, parce que j'ai posté 2 vidéos. Une, je l'avais tournée fin 2025, donc j'ai pas pensé à dire bonne année au début. Et après, c'était celle sur Annel, genre l'histoire, elle est juste atroce. Franchement, cette vidéo, elle a été dure pour moi à tourner, à écrire, à tourner, à monter. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. Gros bisous les K-fans.